Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de tenir le téléphone et j'ai le bras qui tremble. Attendez, je me cale. C'est bon. J'espère que vous allez tous bien, ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu plus pourquoi, mais surtout on va aller faire un petit tour à Miami Beach parce que ça fait longtemps et que on a envie de passer Kevin et moi un petit moment ensemble, un petit moment détente et vous donner quelques petites nouvelles en fait sur notre vie ici, comme vous le savez tous. Notre vie donc aux États-Unis, à Miami. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, ici on vous parle des finances, du travail, etc. Je vais vous parler un peu du travail d'ailleurs et plus projet, etc. dans cette vidéo. Donc c'est parti. Ok, je vous reprends installé ici parce que mon bras n'en pouvait plus, je suis plus habituée à tenir cette caméra donc... Ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une petite... pour tout vous dire, c'est une matinée plage parce que cet après-midi, on a des choses à faire, donc c'est pas possible. Donc là, il est très tôt le matin, enfin très tôt pour un dimanche, il est 9h du matin et on va aller faire, je pense, une longue balade. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris du temps pour nous deux parce que franchement, des fois, entre le travail, le sport et tout le reste, YouTube en l'occurrence, c'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté ces 2 dernières semaines, on a du mal à consacrer du temps à nous deux en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte de par mes vidéos parce que littéralement je vous filme 10 minutes de ma vie toutes les semaines à peu près. Et c'est vrai que ces 10 minutes là je vous les filme souvent à des moments où je suis un petit peu plus libre et des moments où je suis par exemple avec Kevin. Mais on n'a pas toujours énormément de place à notre vie de famille, en fait, dans nos semaines qui sont bien chargées, je dois quand même vous l'avouer, et c'est quelque chose qui transparaît peut-être pas entièrement. D'ailleurs, j'allais vous proposer, si ça vous intéresse bien sûr, de peut-être vous faire une semaine avec moi dans mon travail, qui comme vous le savez est quand même travail de la maison. Mais la dernière fois que je vous avais fait une semaine avec moi, j'étais encore dans mon ancien job. Donc ça pourrait peut-être être intéressant que je vous montre un petit peu tout ça. En attendant, aujourd'hui c'est dimanche et c'est le jour où on va pouvoir effectivement profiter un petit peu l'un de l'autre et aller faire un petit plongeon dans la mer, pourquoi pas aussi. On est le 2 octobre au moment où je vous parle, je crois, il me semble. Ah oui, c'est vrai, ça fait tout pile 1 an aujourd'hui d'ailleurs que Kevin a son nouveau poste. Il est en train de me le dire là, voilà, donc c'est une célébration en même temps. Voilà. Aussi, ce qui va pas tarder à arriver, je pense, c'est un petit tour de notre appartement parce que on a énormément avancé là-dessus ces derniers temps. Il est, pour ainsi dire, fini. On a encore quelques petites touches de déco à mettre, en gros des cadres à fixer, ce genre de choses. Mais à part ça, tous les meubles et globalement toute la déco qu'on voulait faire, tout est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser maintenant. On va partir, prendre la route. Et je vous raconterai toutes les autres choses que j'ai à vous raconter en même temps qu'on se baladera à Miami Beach. T'as des commentaires sur du jus d'orange? En organique de Chablis, très bon. On est où, moi? À Miami Beach. Comment on le sait? Il y a des palmiers. Il y a des palmiers partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Même sur l'autoroute. Ouais, sur l'autoroute. Bon, du coup, j'avais promis que je discuterais un petit peu du moment. Oui, je discute. Alors, on se balade sur l'esplanade de Miami Beach et c'est la même esplanade où, dès qu'on est arrivé, quand on est arrivé il y a 6 ans de ça, c'était l'esplanade de la réflexion. À chaque fois qu'on venait se promener ici, j'ai le cerveau qui partait dans des réflexions super loin. Et au début, c'était mon Dieu, j'ai pas de permis de travail. Est-ce qu'il va venir un jour? Est-ce que je vais m'en sortir? J'en ai marre de pas travailler. Ensuite, c'était le permis de travail arrive bientôt, mais j'ai l'impression qu'il faut parler espagnol à tout prix ici. Est-ce que je vais réussir un jour à trouver quelque chose? Un travail, peu importe lequel, je m'en fous, mais trouver un travail quoi en fait. Ensuite, encore après, c'est quand j'ai enfin trouvé un travail, mais que ça commençait à faire quelques temps que j'étais employée au cinéma.
Et je commençais à être un peu frustrée parce que mon niveau d'anglais augmentait. Et je commençais à m'ennuyer et à me dire purée, est-ce que je suis au plein potentiel de mes capacités? J'aimerais vraiment augmenter dans ce cinéma, enfin devenir manager, quelque chose. Et j'avais l'impression que ça arriverait jamais. Au final, ça arrivait vite. Mais voilà quoi, c'était vraiment le chemin de la réflexion. Et aujourd'hui, je suis là. Et je suis dans un boulot où je me verrai pas en partir. Mais encore une fois, un petit peu frustrée. J'aimerais bien augmenter en fait pour dire la vérité. Enfin, je sais exactement le poste qui me ferait plaisir à la fin. Donc vous savez que je travaille en tech. Et encore une fois, je vais pas vous dire quel est le nom de ma compagnie, mais comme dans toutes les compagnies tech, on a la même hiérarchie entre guillemets. Donc tu as bien sûr le service client. Il y a le service client un petit peu plus avancé aussi au final. Comme on va dire comme je suis en ce moment, dans le sens où je gère quand même des bugs bien plus importants que ce que je faisais au début. Et je gère un petit peu les clients prioritaires, si on peut dire ça. Donc avec des problèmes plus complexes aussi. Et du coup, j'envoie les problèmes qui sont un petit peu plus complexes. Enfin, en fait, je peux pas les traiter jusqu'au bout. Je reste quand même service client avant tout. Et j'envoie ça aux spécialistes produits quand il y a vraiment quelque chose qui ressemble à un bug ou des problèmes en fait sur le logiciel ou des choses comme ça. Spécialiste produit, product analyst, qu'on appelle ça ici, c'est mon objectif à court terme. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'avais postulé et j'avais passé des entretiens. J'étais allée assez loin dans les entretiens, donc toujours dans la compagnie où je suis bien sûr. Et après ces spécialistes produits, on a les QA. Et ça, c'est mon objectif ultime à long terme. Mais pour pouvoir faire ça, j'ai l'impression que je te coupe la tête tellement t'es grande. Oui. Coupe-moi, moi, c'est grave. C'est pas grave, ok. Et pour être QA, malheureusement, ça c'est un truc que je pourrais pas devenir finalement sans reprendre un petit peu d'études, je pense. Parce que c'est quand même beaucoup plus technique que juste spécialiste produit, qui reste technique, mais tu peux évoluer vers ça rien que de par l'expérience que tu acquiers en fait dans le job en tant que service client. J'ai soufflé, mais on marche beaucoup. Je suis plus habituée. On va en fait de alors. Ah ok. Faut pas le dire. Je parle beaucoup et je tiens le truc haut, ça doit être pour ça. Ouais. Bref, ce que je voulais dire, c'est que QA, c'est mon objectif à long terme. Et maintenant que je sais ça, j'ai envie de faire un bachelor. Donc j'ai déjà un bachelor, mais qui me sert à rien du tout, soyons francs, parce que j'ai trouvé mon bonheur dans la tech. Et avant, je faisais quelque chose qui n'a rien à voir. Et clairement, j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais quand j'étais plus jeune, ça c'est clair et net. Et maintenant que je sais ce que je veux, j'ai vraiment envie de faire un bachelor en computer science. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai demandé plus de renseignements sur le bachelor parce que j'ai bien envie de m'y inscrire si c'est possible. Ou en tout cas, soit ça, soit essayer de prendre des cours en ligne, je ne sais pas trop quoi. Mais il faut à tout prix que j'arrive à rentrer là-dedans parce que ça va me donner un regain de motivation en fait. Bref, et pourquoi j'ai besoin de ce regain de motivation là tout de suite maintenant? C'est parce que j'aime ma compagnie et je compte vraiment y rester. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez forcément entendu, toutes les compagnies tech, pas que la mienne, clairement pas. C'est vraiment global à l'industrie en entière. Ils n'embauchent plus. Certaines ont viré, même pas mal de personnes. Ça n'a pas l'air d'avoir trop touché le service client dans la plupart quand même, enfin quoique ça dépend. Mais en tout cas, bref, ils n'embauchent plus. Donc si tu es déjà intégré dans une de ces compagnies-là, tu as clairement envie d'y rester. Et en plus en fait de ça, il y a bien sûr un impact en termes d'évolution en interne dans les compagnies. C'est que bien sûr, si tu veux passer à un poste au-dessus, en ce moment, il n'y a plus vraiment d'embauche, tu restes au poste que tu avais, quoi, c'est tout. Je sais que ça va bouger et que ça va réévoluer dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'ai besoin de me faire moi-même mon petit regain de motivation et d'essayer en fait de prendre de l'avance sur mes objectifs futurs, tant qu'à faire.
peut-être... Ouais, tu te rappelles, on avait mangé à Universal Studios quand on avait essayé toutes les choses. Là, c'est quoi? C'est juste des lemonades. Là, ça se mange pas, donc ça nous intéresse pas. On arrive vers... Ouais, la tigre. Fêter au restaurant le fait qu'on allait se promener et le fait que j'ai envoyé ma candidature pour le bachelor. Rien que le fait d'avoir cliqué pour demander des informations. On se dit que ça se fête en fait. Voilà. Bon app. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous souhaiter une très bonne journée. Ça va être la fin de cette vidéo parce que là on repart vers chez nous. Donc j'espère que ça vous aura redonné un petit aperçu de Miami Beach. On est le 2 octobre, encore une fois très précisément là, donc on entre très doucement vers l'hiver en même temps. Et je dois avouer que ouais, c'est une période que j'aime beaucoup ici, l'hiver, parce que ça fait du bien en fait de pouvoir aller à la plage l'hiver quand en France généralement on gelait à cette période de l'année. Il pleuvait d'ailleurs souvent beaucoup parce que je vous rappelle qu'on vient de Normandie à la base. Et puis c'était aussi un plaisir de vous partager mes petites pensées du moment en espérant que ça amène à des choses positives tout ça. Voilà, mon riz il est très content aussi. Content le riz. Oui, content le riz, on a mangé. Bonne balade aussi. Et bonne balade aussi, c'est vrai. C'était cool. Je vous souhaite donc encore une fois une très bonne journée. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est juste sur Kevin là, quelque part. Et à aimer cette vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye à tous. Tchou.